Why don't you pull your head out your ass? Maybe your headache will go away. Call me nigga some more. Try some positivity for a change, damn. T-Dog. Ouais. T-Dog. Me voilà pris d'un embarras qui frise l'inquiétude. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à Theodore Douglas, alias T-Dog. Le mec n'a jamais parlé aussi vite de sa vie. Un nouvel instant Walking Dead, rétablir la vérité, qui est très compliqué dans le sens où T-Dog était un personnage, je pense, très apprécié, mais qui, par un manque d'ampleur et un manque d'absence de scénario évident, a peut-être pollué un peu l'esprit de quelqu'un parce qu'on s'attendait à beaucoup plus. Et je pense qu'à certains moments, c'était typiquement le genre de personnage où on se disait, putain, c'est vrai qu'il est là, lui. Alors que pourtant, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire sur lui et c'est ce que je vais essayer de prouver aujourd'hui, rétablir la vérité sur un personnage qui aurait pu être beaucoup plus utilisé. Allez. Comme vous le savez, vous me mettez dans une position délicate puisque T-Dog ne fut malheureusement qu'un personnage très secondaire dans la série, et ce, dans tous les sens du terme. Secondaire dans ses décisions, son attitude, son comportement, et même dans sa mort, puisqu'elle sera complètement oubliée 12 secondes après sa diffusion, Laurie volant à la vedette d'un Theodore Douglas pourtant aussi vaillant qu'un steak frites en Somalie du Sud. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est triste à dire, mais on se souvient plutôt de lui comme de la première victime du fameux le Black meurt avant le blanc de Walking Dead, Et c'est pas Oscar, Bob ou Tyrese qui diront le contraire. Vous êtes mort. Alors, quelle vérité rétablir pour un personnage attachant mais si peu utilisé et qui pourtant, quand on lit les dires de la production, aurait dû avoir un rôle bien plus important dans la saison 3? Bah tout simplement celle d'un personnage qui aurait dû être beaucoup mieux travaillé, en particulier pour un de ces personnages qui n'est pas issu des comics d'origine. Par 3 points minimalistes, mais pourtant très intéressants, je vais vous expliquer comment T-Dog aurait pu être l'un de ces personnages les plus importants de la série, sans forcément plus de temps d'antenne et sans forcément survivre plus longtemps. Déjà, Walking Dead aurait dû jouer sur ses origines. Un jeune black de la rue serviable et loin d'être le gangster que Merle, qui on suppose a un petit peu de mal avec les autres, voit en lui. Lors de cette première saison, il était vraiment facile de travailler une rivalité évidente avec Daryl, le petit frère, jouant sur l'abandon de T-Dog involontaire dont fut victime Merle sur le toit d'Atlanta. D'un point de vue scénario, on avait alors une belle trame secondaire à se mettre sous la dent pour donner à la fois de l'épaisseur à T-Dog, mais aussi à Daryl qui aurait énormément du mal à lui pardonner. Et quand on connaît la personnalité des deux mecs, c'était de l'or en barre, 2 hommes incompatibles devant travailler ensemble pour survivre malgré eux. Vous avez raison, c'est vrai que ça aurait été con de le tirer dessus. Dans la deuxième saison, par contre, on va pas se mentir, je crois que T-Dog a à peu près autant d'intérêt qu'une discussion avec un hamster diabétique. Ça va vous donner une idée des enjeux possibles du personnage, quoi. Eh bonhomme, arrête de te la jouer, Caïd. Au boulot. Pourtant, dans l'une de ces rares conversations de la saison, avec Dale, une idée lui vient. Quitter le groupe au plus vite dans le camping-car et abandonner les autres. Alors vous allez me dire, bon, on peut pas lui en vouloir, il avait la fièvre. On va tous finir par crever. Viens, on s'en va. On se tire. On prend le camping-car. Tu délires complètement, là. Non, réfléchis. Mais c'est pas vrai. T'as de la fièvre, t'es brûlant. Et à ça je dis peut-être, mais faut pas oublier qu'il sort exactement le même discours à Laurie en fin de cette même saison quand la ferme brûle, acceptant de revenir aider les autres que très tardivement. En sens, pourquoi ne pas avoir fait de T-Dog l'un de ses anti-héros par excellence? Un homme tourmenté entre son envie de survivre à tout prix et sa volonté de penser avant tout à lui. Par ce fait, Theodore, de son vrai prénom, aurait pu entrer en conflit par moments avec le groupe, prenant des décisions difficiles et peut-être même devenant l'un des premiers faux méchants de la série, souhaitant à tout prix se racheter par la suite et paf, saison 3. Saison 3 qui aurait été un signe de rédemption, de rachat aux yeux des autres, expliquant alors ses idées sur les prisonniers, son envie de leur offrir une chance ainsi que son sacrifice pour Carol. Interprété et mis en scène de cette manière, T-Dog aurait eu une profondeur beaucoup plus intéressante, plus poussée, ce qui de toute façon était pas forcément compliqué, vu ce qu'on lui donnait à faire, mais ça aurait pas été décrié par les fans. Pour sa défense, sachez que sa mort ne fut pas volontaire, mais plutôt un aveu de faiblesse des scénaristes qui souhaitaient à l'origine faire mourir Carol. Sauf que le personnage de T-Dog n'allant nulle part et souhaitant étoffer Carol par rapport aux comics, et c'est notre Will Smith Leader Price qui en a fait les frais. Quel âge ça te fait? 15 ans. Putain, petit con, tu fais au moins 30 ans. Une nouvelle preuve, à l'instar de nombreux personnages sous-exploités comme Martinez ou Garrett, que même si l'évolution de certains personnages comme Rick est incroyable, d'autres ne sont malheureusement pas au niveau dans notre show préféré. La vérité sur un personnage oublié à juste titre, mais qui ne le méritait absolument pas.
Vous l'aurez compris, c'est donc une triste vérité rétablie sur T-Dog pour la simple et bonne raison que jamais il aurait dû, pour moi, avoir cette évolution. C'est un peu l'évolution contraire des personnages emblématiques qu'on peut avoir, puisque là, cette fois, on passe d'un personnage attachant, serviable et potentiellement l'un des bras droits de Rick dans la saison 1, à un personnage complètement oublié dans la saison 2, hormis les 3 premiers épisodes, et une saison 3... où il meurt comme ça, voilà, sans vaseline, sans préavis. Et c'est là que tu te dis que finalement, Walking Dead, c'est soit l'un soit l'autre. Soit l'évolution est excellente, soit elle est très minimaliste. Dans son cas, c'était minimaliste. En tout cas, dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensiez de T-Dog? Encore une fois, c'est un personnage que moi, j'appréciais beaucoup. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et d'ici là, on se retrouve dans 3 jours pour la critique de Détroit. Et dès samedi, l'instant Walking Dead ne revient pas la semaine prochaine, mais dès samedi, pour mes 1 jour une scène. J'ai la pression, c'est le bordel, on va pas se mentir là, c'est chaud.